Devant le petit tribunal de Paris, au cœur de l'Afrique du Sud rurale, des barbelés coupent la rue en deux. D'un côté, un groupe de blancs agite des drapeaux proches de l'extrême droite et crie au génocide de leur peuple. De l'autre, des manifestants noirs entonnent un chant intitulé « Tuer les fermiers ». Le 6 janvier dernier, à Paris, 2 ouvriers de ferme noire ont été battus à mort dans un champ. À l'intérieur du tribunal, 4 fermiers et un officier de police, tous blancs, sont dans le box des accusés. Racisme, crime, pauvreté et possession des terres, le cocktail des problèmes de la Nouvelle-Afrique du Sud post-apartheid est réuni. Pour la famille de Sean Tangasha, l'une des victimes, il a été tué pour avoir simplement voulu réclamer son salaire. Seoun est parti un lundi en disant qu'il allait voir son chef, Boeta, pour avoir son argent. Il est allé là-bas et il n'est jamais revenu. Mais du côté des fermiers blancs, une autre version est avancée. Les soutiens des accusés assurent que les victimes ont d'abord attaqué le fermier et lorsque celui-ci a pu donner l'alerte, des dizaines de voisins ont lancé une chasse à l'homme punitive. Dans la communauté, la peur des attaques sur les propriétés est quotidienne. Selon le lobby pro-africaner AfriForum, plus de 1800 fermiers et ouvriers ont été tués depuis 1990 dans le pays. Nous savons qu'il y a une rupture totale de confiance entre les fermiers et la police. Nous savons, par exemple, que c'est l'an dernier qu'il y a eu le plus d'attaques de fermes recensées en Afrique du Sud. Et dans le même temps, nous entendons des déclarations de leaders politiques dans lesquelles ces attaques sont romancées. Attaque de ferme ou dispute salariale qui a mal tourné, devant le tribunal de Paris, la réponse à cette question semble n'être qu'un détail. Pour les manifestants, ce drame n'est qu'un exemple supplémentaire des profondes divisions raciales qui continuent de hanter l'Afrique du Sud.